Hervé Amar qui me rejoint maintenant. Bonsoir Patrick. Bonjour Hervé. Bonsoir. Alors, grand jour, grand soir. Effectivement, c'est un grand soir pour nous aujourd'hui, pour le groupe Hemming. Alors déjà, je vais vous remercier tous et toutes d'être aussi nombreux ce soir présents dans cette salle pour célébrer deux choses. Célébrer d'une part notre 30e anniversaire. Le groupe Hemming a 30 ans cette année et en parallèle, la performance. La performance, c'est ce qui nous réunit ce soir. La performance, on vient d'en voir une magnifique démonstration il y a quelques minutes grâce à l'équipe de José Montalvo et qui nous a prouvé comme quoi on pouvait passer du flamenco au hip-hop dans une même matière, dans la danse. Dans le monde dans lequel nous vivons, l'économie, l'entreprise, la performance, on a souvent tendance à l'associer à la performance économique, la performance financière. Pour nous, pour Hemming, nous considérons que cette performance, elle est beaucoup plus variée, elle est beaucoup plus diffuse, et il y en a beaucoup plus dans les entreprises. Elles existent au niveau technologique, innovation, elles existent au niveau des ressources humaines, elles existent au niveau des opérations, au niveau de l'environnement. Et ce sont ces performances que nous avons voulu aujourd'hui mettre en valeur, mettre en image. Et c'est ce sujet-là qui va nous animer ce soir. C'est également ces performances qui nous ont conduits à nous transformer, changer notre manière d'être au niveau d'Hemming et notre positionnement par rapport à nos missions. Hemming, aujourd'hui, est un groupe que vous connaissez sous un autre nom. Depuis 30 ans, pendant 30 ans, les groupes qui s'appelaient Lovendal Massai, Alma Consulting Group vous ont accompagné sur une notion de réduction de coûts, sur des économies de charges. Depuis 3 ans, nous mettons en place une véritable transformation. Nous avons de nouveaux métiers, nous vous accompagnons sur des nouvelles choses, des nouvelles dimensions, typiquement liées à la performance de vos innovations, la performance de vos opérations, la performance de vos ressources humaines, de vos équipes, la qualité de vie au travail. Ce sont ces sujets-là qui font la performance de vos entreprises et sur lesquels nous voulons vous accompagner. Et alors, plutôt que de vous présenter longuement avec des micros qui fonctionnent relativement mal ce soir, je préfère vous laisser regarder une vidéo qui va vous présenter toutes les missions que nous réalisons au quotidien pour vous. Améliorer la performance, c'est le défi quotidien de toutes les entreprises. Leader du conseil en amélioration de la performance des entreprises, Alma Consulting Group et Lovendal Massai combinent aujourd'hui leurs expertises et leurs succès pour donner naissance à un nouveau groupe international de conseil en business performance, Hemming. Notre métier, soutenir le vôtre en vous aidant à développer votre performance globale. Notre conviction, la performance est optimale lorsqu'on agit sur la gestion et la prévention des risques. Lorsqu'on optimise les process, les organisations et les financements. Lorsqu'on sait être à l'écoute et prévoir les évolutions. C'est parce que la performance est présente à tous les niveaux de votre entreprise que Hemming vous accompagne par du conseil stratégique et opérationnel dans les domaines clés de votre organisation. Les RH, les opérations, l'innovation, l'immobilier, la finance et les taxes. Dans chacun de ces domaines, nous construisons avec vous un Value Performance Programme, des programmes d'action simples et adaptés à vos enjeux et votre contexte qui améliorent de manière significative et durable votre performance. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 20 000 clients, tous secteurs d'activité et toutes tailles confondues. 7 millions de collaborateurs privés et publics couverts par nos logiciels RH. Plus de 15 000 projets de R&D et d'innovation accompagnés par an. Plus de 1 milliard d'euros de capacité de financement supplémentaire générés pour nos clients. 300 millions d'euros d'économies RH obtenues pour nos clients. 50 millions d'euros d'économies fiscales. 200 millions d'euros d'économies réalisées sur les achats chez nos clients. Hemming, ce sont 1500 experts dans 14 pays qui vous accompagnent au quotidien pour détecter et développer toutes les sources de performance de votre entreprise. Leur rôle, vous étonner sans cesse en ouvrant le champ des possibles de votre performance dans une démarche d'open performance. Avec Hemming, une ère nouvelle commence.
et des opportunités multiples, évolutives, s'ouvrent à vous pour améliorer la performance globale de votre entreprise. Voilà, donc d'une certaine façon, c'est un problème de naming et on est devenu aiming pour cette raison-là. Alors expliquez-nous maintenant deux choses. D'abord, pourquoi avoir créé ces trophées? C'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière, parce que c'est pour longtemps maintenant. Et ensuite, pourquoi l'invité d'honneur? On commence par les trophées. Alors, tout d'abord, pour les trophées, depuis 30 ans, nous rencontrons des entreprises absolument extraordinaires qui mènent des projets les uns après les autres, qui sortent du commun et qui sont des projets de performance. Ces projets de performance, on ne les entend pas, on ne les voit pas régulièrement apparaître. Ce qui nous a intéressés ce soir, c'est de les mettre en lumière, c'est de prouver qu'ils existent. Donc nous avons identifié, sur la base d'une quarantaine de projets, des dossiers qui nous ont en tout cas impressionnés. Et ces projets qui nous ont impressionnés, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des clients du groupe Hemming, que ce soit ou de manière directe ou indirecte, mais ce sont des sociétés qui nous ont géré des projets qui nous ont donc impressionnés et que nous avons voulu présenter à un jury. Et nous ne leur avons pas demandé de les classer les uns après les autres, ce n'est pas un classement de la performance, mais c'est surtout une émotion. C'est cette notion d'émotion que nous leur avons demandé de nous prouver et de nous dire en quoi ce projet était en tout cas performant et méritait de bénéficier de cet award. Donc une succession d'émotions pendant ces Business Performance Awards. Rappelez quand même qu'en effet au départ ils étaient 40, que déjà 12 ça veut dire que c'est la crème de la crème et que évidemment ceux qui seront récompensés c'est ceux qui vous ont tapé dans l'œil et dans le cœur. Vous l'avez dit, l'émotion. Alors maintenant pourquoi cet invité d'honneur, Jeremy Rifkin? Jeremy Rifkin est un grand économiste qui a une vision sur le futur, sur notre économie future. Et vous avez vu dans le film tout à l'heure, il y a 3 sujets, 3 axes majeurs sur lesquels nous avons une vraie conviction au niveau de Hemming. Nous pensons que la performance s'analyse selon 3 axes. Un premier axe qui est la sécurisation, un deuxième qui est l'accélération et le troisième qui est donc l'anticipation. Vous l'avez compris, l'anticipation est exactement le sujet de Jeremy Rifkin, que je remercie d'avoir accepté de venir ce soir. Nous voulons en fait faire un véritable cadeau à nos partenaires, à nos clients, à nos invités ce soir, et de dire, est-on capable, comment peut-on adapter nos entreprises par rapport à l'ensemble des changements qui s'opèrent au quotidien. Et c'est ce cadeau que nous avons voulu faire à l'ensemble de nos amis ce soir. Avec un discours, vous allez le voir, décapant, ce sera aux alentours de 20h15, 20h30, Jeremy Rifkin. En attendant, vous restez avec nous, Hervé Amar, parce que ce n'est pas fini, au contraire, la cérémonie va commencer dans quelques instants avec son président, le président du jury, médiateur par ailleurs, médiateur national des entreprises, Pierre Pellouzet. Je vais lui demander de nous rejoindre. Pierre Pellouzet. Alors, Pierre Pellouzet qui a beaucoup de travail en ce moment, quand il est arrivé il y a à peu près 5 ans à la tête de cette belle entreprise, il y avait une centaine de dossiers par an, et maintenant il y en a une centaine par mois, m'avez-vous dit. Il y a du travail. C'est le micro qui marche, je suis content, vous avez testé avant moi, et donc maintenant j'ai le micro qui marche, j'en suis content. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être ici, vraiment. Vous le disiez mon cher Patrick, je passe beaucoup de temps auprès des entreprises, ça m'amène à voir le meilleur, ça m'amène à voir aussi le plus compliqué. D'ailleurs souvent quand on appelle le médiateur, c'est plutôt sur les sujets compliqués, hein. C'est les retards de paiement de factures, les ruptures brutales de contrats, les problèmes d'innovation, de spoliation de propriété intellectuelle, etc., etc. Donc vous voyez, on gère au quotidien beaucoup de ces sujets, tout en essayant de recréer du lien, de recréer de la confiance, de recréer du dialogue, de faire en sorte que les gens se parlent et résolvent ensemble tous ces sujets-là. Alors il y a le moins bien, et puis heureusement, le rôle du médiateur, c'est aussi de mettre en avant ce qui va bien, les belles choses, les magnifiques choses, parce que dans toutes ces entreprises que je vois, je peux vous dire qu'il y a des choses extraordinaires dans notre pays, une énergie considérable. C'est pour ça que j'ai été très heureux d'accepter ce rôle de président, qui m'a donné 2 chances extraordinaires. La première, c'est de travailler avec un jury top niveau. On peut peut-être applaudir le jury d'ailleurs, parce que franchement, ils sont là dans la salle, et je peux vous dire qu'on a eu
On a eu des débats fabuleux. Vous avez leur nom qui s'affiche. Le nom est affiché, un jury vraiment de très grande qualité et des dossiers vraiment fabuleux. On voit là toute la richesse de notre pays, toute cette capacité à créer, à innover, à se poser des questions, à apporter des réponses différentes. Et vous l'avez dit, Hervé, sur des sujets extrêmement variés. RH, économique, social, environnemental, marketing, créativité, R&D. On a vu tout ça. Et tout ça, on est très fiers, très heureux de vous le présenter ce soir. C'est pour ça que je suis ravi de déclarer ouvert la cérémonie, la première cérémonie des Business Performance Awards. Bravo. Alors, Pierre Pellouzet, nous allons découvrir ensemble, pas vous, parce que vous les avez tous vus, ces fameux dossiers, les 12 entreprises nominées avec leurs projets. C'est par ordre alphabétique. Donc, on va commencer, et normalement des slides derrière vont vous montrer. On va commencer par Allianz. Allianz qui donc propose Innovaton, c'est-à-dire l'innovation managériale autrement. Ensuite, vous avez Buffalo Grill, Smile, le digital au service de la relation client. Elsevier Masson, Clinique, la transformation numérique au service de l'édition scientifique. Ensuite, le groupe Rocher, la performance RH au service de la transformation de l'entreprise. General Electric Digital prédix le business model d'un App Store industriel. Nomad Hotel, à savoir la révolution des codes et des fondamentaux de l'hôtellerie. Orange, avec le Digital Leadership Inside. Ça tombe bien, ils sont derrière moi. La formation digitale au service du projet stratégique de l'entreprise. Ramsay Général de Santé, la performance des urgences via l'affichage et la mesure des délais d'attente. Saxo Bank, le Standing Desk au service de l'efficacité managériale, si vous voulez, la qualité de vie au travail. SEB, l'impression 3D pour lutter contre l'obsolescence programmée. Et enfin, Sodexo, donc toujours par ordre alphabétique, Supply Chain Inclusion Program, s'engager en faveur des PME prônant la diversité, l'inclusion et les femmes. Alors, nous allons commencer pour décerner ces trophées dont on rappelle qu'il n'y a pas d'ordre de priorité, c'est simplement les coups de cœur de votre jury. Nous allons appeler votre directrice générale adjointe, donc en charge des RH, pour venir remettre le premier award. Il s'agit de Dominique Thoman. Et d'ailleurs, peut-être que notre réalisateur peut faire un petit zoom pour montrer, puisque c'est la première fois que vous allez découvrir ces fameux et très très beaux trophées qui vont être remis. Alors, à qui va aller ce trophée? Eh bien, par ordre alphabétique, Allianz. Voilà, Allianz. Donc, Anne-Sophie Grouchka, directrice de la stratégie, l'innovation, va venir récupérer son award. Alors, pendant qu'on y est. Comme ça chez Allianz, c'est la générosité au service de la performance. Et vous comprenez pourquoi ils gagnent, forcément, et à force d'embrasser. On aime chez Allianz, on est comme ça, la chaleur. Moi, j'avais jamais entendu, je connaissais les hackathons, mais j'avais jamais entendu parler d'Innovaton. Ça, c'est votre création à vous? Alors, c'est une création, c'est vrai, c'est une spécialité maison, je dirais, mais avant ça, je voudrais vraiment vous remercier. C'est vraiment, on prend ça vraiment comme un grand honneur chez Allianz, parce que finalement, c'est récompenser une partie importante de nos valeurs. Et nous avions eu l'occasion d'échanger là-dessus. Alors, finalement, un innovaton, c'est quoi? C'est d'abord la conviction que l'innovation ne saurait être l'affaire de certains sachants, de certains experts,
experts qui sortiraient tout droit de la Silicon Valley. C'est vraiment la conviction que si on veut qu'une société, qu'une entreprise puisse vraiment croître, puisse prospérer, eh bien, il faut que l'innovation soit vraiment l'affaire de tous. Alors, vous avez parlé de hackathon. Effectivement, c'est très proche au sens où l'innovaton, c'est un marathon de l'innovation où on va convier des startups, des clients, mais surtout des salariés de l'entreprise, quel que soit leur niveau hiérarchique, quelle que soit leur position dans l'entreprise. Et ça, c'est finalement un des points les plus fondamentaux. Alors, à la clé, il y a des investissements significatifs qui peuvent aller jusqu'à 100 000 € par projet et l'engagement très concret de la part du top management, et y compris du PDG, eh bien, de mettre en œuvre concrètement ces projets. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'émotion et du fait que la performance, finalement, ne pouvait pas se réduire à une simple équation économique. Eh bien, il me semble effectivement qu'on est vraiment au cœur du sujet. Merci beaucoup, Anne-Sophie Grouchka. Et je vais vous inviter à rejoindre avec Dominique votre petit coin tout là-bas où vous allez pouvoir continuer à parler toutes les deux ensemble. Maintenant, pour aborder le deuxième thème, à savoir le deuxième award, dont je rappelle qu'il est, il n'est pas meilleur, c'est le même, c'est un vrai coup de cœur du jury et de son président. Je vais appeler Jean-Baptiste Hubert, qui est directeur général adjoint d'Heming, en charge, lui, de la finance et de l'innovation. Jean-Baptiste Hubert, qui lui aussi arrive avec son award, qu'il va remettre à Vincent Champin, c'est-à-dire de General Manager, qui va récupérer donc sur General Electric, c'est le manager général qui va venir récupérer son award. General Electric Digital. Félicitations. Je ferai pas la bise. Non. Alors, il faut varier. Une fois on fait la bise, une fois. Cher Vincent Champin, d'abord, pourquoi General Electric a-t-il développé une plateforme justement pour l'Internet industriel? D'abord, merci pour le prix et puis merci à toutes les équipes de Digital. Derrière ce award, c'est tout leur travail qu'ils ont réalisé que vous récompensez. Pourquoi on a voulu faire une plateforme? En fait, pour 3 raisons simples. La première, c'est qu'on s'est rendu compte que l'Internet industriel allait changer massivement l'ensemble de nos activités industrielles. Jérémy Rifkin en reparlera tout à l'heure. Ce dont on est convaincu, c'est que l'Internet industriel, c'est-à-dire l'Internet des machines, aura une taille 2 fois plus grosse que l'Internet des objets quotidiens. Vous ne les voyez pas forcément, parce qu'ils ne sont pas dans votre quotidien, mais l'Internet des compresseurs, des moteurs d'avion, aura un poids 2 fois plus important et un potentiel énorme. D'abord, un potentiel d'amélioration. Vous faites gagner 1% d'efficacité à un moteur d'avion, c'est des dizaines de milliards économisés. Ensuite, un potentiel de modernisation. Allez dans une usine aujourd'hui et vous verrez que les logiciels qui sont utilisés sont très loin de la simplicité, de la facilité d'utilisation que vous pouvez avoir sur votre iPhone. Donc il y a un certain nombre de technologies agiles, de cloud, qui devaient être apportées au service des industriels. Et vous avez fait le choix d'un environnement ouvert. Pourquoi donc? Alors, l'environnement ouvert, pourquoi? Parce qu'en fait, le big data industriel, ça revient à aller chercher une aiguille de valeur dans une botte de données. Et pour ce faire, personne ne sera plus intelligent que l'écosystème. Donc, à l'inverse, ceux qui gagneront cette compétition, ce n'est pas ceux qui enfermeront leurs secrets à double tour et qui en resteront les seuls propriétaires, c'est ceux qui seront capables de travailler avec l'ensemble d'un écosystème et même d'accepter que l'essentiel de la valeur, en l'occurrence de la plateforme, aille à des PME, à des entreprises qui seront ses utilisateurs plutôt qu'à GE. Et pour ça, on fera un écosystème avec l'ensemble des académiques, l'ensemble des scientifiques, l'ensemble des experts qui ont chacun une méthode pour aller piocher dans cette botte de données et trouver une aiguille de valeur qui améliore la performance. Et c'est bien la preuve qu'on peut innover et croître quand même. Ah, exactement, c'est le pari qu'on a fait en France. Et j'allais dire, souvent on entend sur la France et sur l'Europe des personnes qui estiment qu'il y a beaucoup de potentiel et que le potentiel n'est pas suffisamment utilisé. J'allais dire que vous êtes entrepreneur, quand vous avez un potentiel inutilisé, vous avez une seule réponse, c'est l'investissement. C'est ce qu'on a décidé de faire. Merci beaucoup Vincent Champin. Bravo.
Et je vous laisse regagner avec Jean-Baptiste Hubert vos sièges. On va passer maintenant au troisième award, troisième trophée, si vous préférez parler français. On fait comme on veut. Allez, comme on veut. On fait la bise à certains, pas à d'autres, et puis on met les trophées à certains et des awards aux autres. Alors celui-là est très intéressant. Patrick Roper, d'abord, directeur général de SNCF Gare et Connexion, que je connais bien. Voilà. Bonjour Patrick. Bonjour. Il a des choses exceptionnelles à vous raconter sur la transformation des gares dans les 20 ans à venir, mais enfin, il le fera voilà, hors micro, parce que c'est passionnant. Ce qui nous attend est vraiment passionnant. Et donc, vous allez remettre ce troisième award. Vous allez le remettre à Seb. Et pour ce faire, j'invite Alain Potreau, qui est le directeur du service après-vente et des relations clients de Seb, à venir récupérer son award. Bravo. Félicitations. Merci. Alors c'est un sujet, je pense, qui intéresse tous les consommateurs, bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles vous l'avez distingué. L'obsolescence programmée. Ça a beaucoup énervé quand les gens se sont rendus compte qu'il y avait apparemment des objets qui étaient fabriqués avec des dates de péremption presque organisées, mais vous étiez le seul à le savoir. Enfin, vous, de l'intérieur. Maintenant, tout le monde le sait. Et vous avez une très bonne idée, c'est l'impression 3D pour lutter justement contre cette obsolescence programmée des objets. Racontez-nous comment vous est venue cette idée. D'abord, je voudrais effectivement remercier M. Amar qui est venu nous chercher, puisque c'est une idée sur laquelle on n'a encore pas communiqué. Donc merci de l'avoir trouvé, merci de nous avoir invités et de nous remercier et de nous remettre ce trophée. Pour nous, l'idée en fait est née avant l'apparition d'obsolescence programmée telle qu'on la voit dans les médias. Elle a germé il y a une petite dizaine d'années, il y a 8 ans exactement. On s'est dit à ce moment-là, sur toutes nos marques de petits électroménagers, on est le leader mondial du petit équipement domestique. Aujourd'hui, c'était des produits qui étaient encore très jetés. Et très jetés, on s'est dit, ça ne nous semble pas être l'avenir du monde tel qu'on le conçoit, et on voudrait que nos produits se différencient en plus de leur rénovation, et qui se différencient également par des produits durables. Des produits durables, c'est donc des produits qu'on va pouvoir entretenir, sur lesquels on va pouvoir intervenir pendant de nombreuses années. Et on a lancé tout un programme pour que les produits soient dépannables, soient démontables, remontables, qu'on accède à toutes les pièces détachées. Et puis, on finit par se rendre compte qu'en fait, maintenant, nos produits étaient réparables et finalement, peu de gens les réparaient parce qu'on ne savait pas que c'était possible. D'où une grande communication qui vient de débuter basée autour d'un slogan « Produits réparables 10 ans » qui va être proposé à travers le monde entier. Et donc, quand on parle de 10 ans, ça veut dire que quand on finit de fabriquer un produit aujourd'hui, il faut que pendant 10 ans, dans 15 ans, on ait encore les pièces détachées. Donc pour ça, aujourd'hui, on stocke beaucoup de pièces. On stocke des millions de pièces détachées pour l'avenir. Et on essaye de calculer de la meilleure façon possible de quelle pièce on aura besoin dans 10 ans. Si cette pièce nous manque, c'est finalement des produits qui sont jetés. Pour nous, le bénéfice d'avoir des pièces dans 10 ans, ce n'est pas de vendre les pièces détachées, c'est d'avoir des consommateurs qui auront un produit qu'ils pourront continuer à utiliser. Donc effectivement, l'équation était difficile, puisque déterminer de quelle pièce on aura besoin sur un grille-pain en 2027-2028, en général, on se trompe tout le temps. C'est relativement simple, soit on en prend trop, soit on n'en prend pas assez. Et donc la technologie 3D est arrivée. Et on s'est dit, montons un projet pour, au lieu de stocker des pièces sur 10 ans ou sur 15 ans, stockons-les sur 4-5 ans, là on ne se trompe pas de trop. Et puis dès que les pièces vont sortir de la zone de stockage, on imprimera celles dont on a vraiment besoin. Donc c'est un projet qui est relativement long, puisque l'impression, en soi, c'est presque la partie facile, mais il faut l'intégrer dans les process. Il faut qualifier les pièces détachées. Aujourd'hui, dans la phase de qualification, on commence en fait le mois prochain les premières réparations avec de la pièce imprimée. Et c'est un projet qui aboutira réellement en 2017, avec encore des étapes de projet, puisqu'en 2018, on compte avoir les imprimantes un peu partout à travers le monde, dans nos propres sites. Et l'avenir, ce sera peut-être d'imprimer au moins à côté de chez soi, pas forcément chez soi, mais d'imprimer. Donc, une technologie qui permet de conserver les produits plus longtemps, qui globalement est complètement une stratégie de développement durable, et également pour nous qui fidélise des consommateurs et qui met en avant des industriels européens. Donc, merci. Passionnant. Mais
faites attention parce que nous sommes le 19 avril 2016, donc 19 avril 2026, et je parle sous le contrôle d'Hervé Amar, de Pierre Pelouzet. On verra si, oui ou non, vous nous avez raconté la vérité. Si on peut réparer ces Rendez-vous. cafetières. Merci beaucoup. Alors maintenant, nous passons au 4e award, et pour ce faire, j'appelle encore un directeur général adjoint d'Heming, qui lui est en charge des opérations. Il s'agit de Romain Daumont. Bonjour. Alors, Romain Daumont va donner cet award à Ramsay Général de Santé. Et pour ce faire, c'est Jean-Marc Courrier qui va venir récupérer son award. Alors, Jean-Marc Coursier, d'abord, je vous félicite comme le président du jury et comme Hervé Amar. Vous avez eu cette idée simple et qui est quand même pourtant assez révolutionnaire, qui est révolutionnaire pour les urgences françaises, hein, parce que Dieu sait s'il y a des problèmes actuellement aux urgences, d'afficher les temps d'attente dans les services. Et ça, personne n'y avait pensé. Ça paraît assez simple, ça existe au guichet de la Sécurité sociale, ça n'existait pas dans les urgences. Et pourtant, ça s'appelle les urgences. Absolument. L'idée était finalement de partir de trois éléments de constat. Premièrement, c'est que dans les renoncements aux soins, l'une des premières causes, c'est les délais pour attendre un rendez-vous de consultation, un rendez-vous de radiologie ou quoi que ce soit. Et donc, que cette problématique délai arrivait au premier plan dans la préoccupation des Français. Le deuxième point, c'est que l'hospitalisation privée fait un certain nombre de choses relativement bien, et notamment de prendre en charge assez rapidement, en tout cas plus rapidement, les patients. Et le troisième point, c'était de se dire qu'on était en capacité de faire ce challenge. Et donc, on a décidé, en prenant l'axe des urgences, parce que c'était aussi un axe très important pour la population et pour les patients et pour nous, de recueillir ce temps d'attente, c'est-à-dire le délai entre le moment où le patient arrive aux urgences et le moment où il est pris en charge, et puis surtout de l'afficher. L'afficher, comme vous l'avez dit, dans nos salles d'attente, mais également de l'afficher aux yeux de tout le monde, c'est-à-dire qu'il est présent sur nos sites Internet, sur une application dédiée, sur une page Internet dédiée. Et donc, tout le monde peut voir le temps d'attente Avant d'aller dans tel ou tel hôpital, on peut savoir à l'avance. Absolument, absolument. Et si vous téléchargez d'ailleurs l'application Ramsay Général de Santé, vous avez, en plus de votre géolocalisation, eh bien, le temps que vous attendrez pour être pris en charge dans un de nos établissements. Et finalement, on s'est rendu compte qu'en tirant finalement ce fil de cette pelote urgence, côté délai, eh bien, on ne pouvait avoir des bons délais que si on avait finalement deux conditions. La première condition, c'est d'avoir une bonne organisation. On n'a pas des bons délais, entre guillemets, par hasard. Il faut qu'on ait une bonne organisation, une organisation efficiente, que ce soit en termes de gestion des flux de patients ou que ce soit en termes d'allocation de ressources. Et le deuxième pendant, c'est qu'il fallait que, bien sûr, nos praticiens aient une prise en charge optimale. Et donc, on travaille beaucoup sur la qualité de prise en charge des patients. Et au total, on en fait un vrai outil de management, puisque quand c'est affiché aux urgences, dans les salles d'attente et partout, ça en fait un vrai outil de management. Et ça en fait exactement, et d'émulation de tout le monde. Et puis ça en fait également un vrai outil de performance et d'amélioration continue des systèmes de prise en charge. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Jean-Marc Coursier. Merci beaucoup à vous. Je propose de rejoindre Romain Daumont. Alors, maintenant, j'appelle le président du jury. C'est pas difficile, il est derrière moi, ça tombe bien. Voilà, je l'appelle Pierre Pelouzet parce que vous avez eu un coup de cœur, et vous avez eu un coup de cœur, je ne sais pas si vous pouvez peut-être l'annoncer vous-même, et moi j'annoncerai après les deux qui vont venir récupérer cet Absolument. Je dois dire, effectivement, nous avons eu un coup de cœur pour une très belle entreprise, en l'occurrence Sodexo, qui nous a présenté un très beau dossier, mais je vais les laisser nous en parler, et puis après on reviendra un petit peu dessus. Et ils seront en effet deux pour recevoir ce trophée. Le vice-président en charge du développement durable, il s'appelle Neil Barrett, et il est accompagné de Jean-Louis Tessin, qui est lui vice-président Global Supply Management. Bravo. Cheers. Bonjour, félicitations. Alors, il y a un anglophone, un francophone.
On va commencer par le francophone, et ensuite, puisque leur numéro est bien réglé, et ensuite l'anglophone. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je ne vais pas faillir. Merci beaucoup à Heming pour cette soirée et puis cet endroit magique. Je pense que ça promet une belle soirée. Merci au jury de nous avoir choisis. Merci de ce coup de cœur. Quand je discutais tout à l'heure avec Sophie de la communication, elle me disait « mais tout le monde connaît Sodexo ». Je dis « ah bon, vous êtes sûr ?» Et quand on a parlé tout à l'heure, c'est une joke, avec Jeremy Rifkin, il nous a dit « oui, on s'est rencontrés il y a un an, mais rappelez-moi déjà ce que vous faites ». Je voudrais juste dire un petit mot sur Sodexo. Sodexo a été fondé en 1966 par Pierre Bellon à Marseille. Ça veut dire que cette année, puisqu'on est en 2016, on va fêter nos 50 ans. 50 ans. Voilà. C'est sa fille qui désormais est aux commandes. Et pour ses 50 ans, Sophie Bellon, la fille de Pierre Bellon, est désormais présidente du groupe. Et les médias nous ont appris que Sophie Bellon était la première femme présidente d'un groupe dans le 440. Donc, je pense alors que ça bravo. aussi, ça se célèbre. Sophie Bellon est quelqu'un qui attache énormément d'importance à la parité et au développement des femmes dans l'entreprise. Aujourd'hui, après des années d'efforts, je crois qu'il y a à peu près 40% des femmes des positions en top management et au middle management qui sont occupées par des femmes chez Sodexo. On n'est pas encore à 50%. Je ne vois pas très bien dans la salle, j'ai essayé de calculer, je pense que... même sur scène, vous voyez. Même sur scène, on est loin des 40%. Heureusement qu'on avait les deux premières. Maintenant, je pense qu'on est en progrès parce que la même conférence, il y a 15 ans, on aurait vu beaucoup moins. Donc Sophie Bellon a un engagement très fort sur le sujet de la diversité, de l'inclusion et de la parité. En deux mots, donc Sodexo, c'est 420 000 salariés dans le monde. On est le premier employeur privé français dans le monde, le 19e mondial. C'est 420 000 salariés qui, tous les jours, délivrent dans 80 pays, dans des hôpitaux, dans des entreprises, dans des prisons, dans des cliniques, dans des plateformes pétrolières, un peu partout, des services et qui essayent chaque jour de délivrer un peu plus de qualité, d'apporter plus de qualité de vie à nos clients et aux clients de nos clients. Pourquoi ? Parce qu'on a une conviction, c'est que si on améliore la qualité de vie de nos clients, de nos collaborateurs, des clients de nos clients, au final, les organisations et les individus vont être beaucoup plus performants. Et il se trouve que c'est le thème de la soirée, si j'ai bien compris. Exactement. Alors, 420 000 salariés, mais également des milliers et des milliers de communautés locales, de fournisseurs, de sous-traitants, de partenaires avec lesquels nous avons des engagements très forts. Et je vais laisser la parole, donc cette fois-ci en anglais à Neil, pour vous parler de l'initiative pour laquelle nous avons été récompensés. Neil Barrett. Merci beaucoup. Supply chaining. Tout à fait. Ce programme de supply chain a été développé à partir d'un engagement communautaire. Les PME jouent un rôle extrêmement important et quelque part, elles représentent la diversité des communautés dans lesquelles nous opérons. Et avec ce programme d'inclusion, c'est un programme qui est applicable dans les 80 pays où nous sommes, et ça sera complètement le cas d'ailleurs en 2020. Diapositive suivante. Voilà, donc notre engagement, c'est le Clinton Global Initiative. Nous nous sommes engagés entre 2017, nous allons dépenser 1 milliard sur des PME et surtout les entreprises gérées par des femmes ou appartenant à des femmes. Donc, un grand nombre d'entreprises qui sont aujourd'hui, qui appartiennent à des femmes, qui sont gérées par des femmes. Donc, vous voyez un petit peu les progrès effectués. Nous sommes à mi-parcours par rapport à cet objectif. Et nous avons déjà 4600 PME qui font aujourd'hui partie de notre réseau de supply chain. Eh bien, merci beaucoup. Déjà remettre officiellement le prix, d'abord parce que c'est très lourd, donc je suis content aussi de vous le donner, mais aussi parce que vous le méritez largement. Et puis peut-être dire un petit mot, parce que le choix. On a vu des choses extraordinaires. Moi, encore une fois, je pense que vous avez été bluffés comme nous par tout ce qu'on a vu dans les prix qui ont été remis. Il y a évidemment une petite dimension qui, moi, me touche particulièrement dans celui-là, c'est le travail de cette grande entreprise avec sa chaîne de fournisseurs sur un sujet difficile, un sujet délicat,
hein, la diversité, le travail des femmes, les entreprises qui vont partager cette diversité. Donc à la fois pour ce travail que vous avez avec toute votre supply chain et cet angle particulier de diversité, on tenait à vous remettre ce coup de cœur. Donc encore bravo. Bravo à tous les deux. Et saluez votre patronne de notre part. Voilà. Alors, on en arrive maintenant au dernier trophée, dernier award. Pour le remettre, je vais appeler Franck Bournois, qui est directeur général de SCP Europe, à monter sur scène. Franck, il n'a pas besoin de monter, il était en coulisses. Voilà. C'est quand même à peu près, à ma connaissance, le seul patron de grande école d'entreprise qui soit géré par un entrepreneur, justement, par un industriel. Et donc, Franck Bournois, nous allons appeler Jérôme Barret, qui est le tout nouveau directeur de DRH d'Orange, depuis maintenant à peine 2 mois, à venir sur scène, car c'est Orange qui a récupéré cet award. Félicitations. Félicitations. Alors, si vous avez récupéré cet award, c'est que vous avez mis, pas simplement vous, parce qu'avant, ça avait bien sûr commencé, vous avez mis en train un programme pharaonique. Il s'agit de préparer vos 156 000 collaborateurs au digital, mais vraiment de manière accélérée. Oui, alors d'abord, je voudrais dire que je suis très fier de recevoir ce trophée parce qu'il récompense ce travail qui a été fait par de nombreuses personnes à Orange. Et je voudrais mentionner l'une d'elles qui est parmi nous aujourd'hui, qui est mon adjoint, qui est Ludovic Guilcher, qui a été l'artisan de ce grand programme. Et en fait, ce programme, il est très lié à notre stratégie d'entreprise, puisque notre stratégie Orange, c'est d'être un opérateur qui propose, qui travaille, qui met au centre l'expérience client. Alors, l'expérience client dans toutes nos géographies. Alors, Orange est, je l'espère, connu en France. C'est un grand groupe français, mais également un grand groupe international, puisque nous avons 156 000 personnes comme salariés, comme vous le mentionniez. Nous sommes présents sur 5 continents, beaucoup en Afrique et beaucoup en Europe. Et pour construire notre expérience client, nous savons que nous devons beaucoup miser sur le digital. Nos produits sont digitaux, nos clients sont de plus en plus digitaux. Nous devons accompagner nos clients dans l'usage du digital. Et on ne pouvait pas faire autre chose que de faire en sorte que nos salariés, nos 156 000 salariés dans le monde, soient eux-mêmes digitaux. Et donc pour faire ça, on a commencé par créer ce qu'on a appelé une Digital Academy, qui a visé à proposer aux salariés de passer leur passeport digital en ligne, bien évidemment. Et on a à date aujourd'hui 100 000 salariés qui ont passé un passeport digital dans 19 pays. On va évidemment continuer parce que notre transformation digitale est encore beaucoup devant nous et transformer sur deux axes. Le premier, c'est évidemment continuer sur des outils. Alors on va développer, déployer des outils de gestion de compétences sur le digital, des outils de formation par le digital, accessibles depuis le mobile, avec évidemment des grands programmes autour du big data. Et puis on a aussi, et ce n'est pas que des outils, le digital. Pour une entreprise comme Orange, le digital, c'est aussi un moyen de transformation de son organisation du travail, avec des organisations plus plates, avec du travail en communauté. Et donc ce trophée vient nous encourager, vient nous donner de l'énergie encore plus pour conduire cette transformation et faire ce qu'on a l'ambition de faire, c'est-à-dire faire de nous, Orange, un employeur digital et humain. Merci beaucoup, Jérôme Barret. Merci.